Chose promise, chose due. Le one-to-one est là. Tagno condom, fingon tralala. Oh. Nous sommes Camerounais fiers, mais pourquoi tout le monde se plaint? Sachez que c'est chez nous et rien ni rien ne pourra changer. Un sac de ciment à 16 000 francs, ça se passe chez nous. Un camion de gravier à 750 000, oui, c'est chez nous. C'est chez nous. Ah oui, c'est chez nous. Ici au Cameroun, c'est chez nous. Tu fais l'accident, on te fait que les selfies. C'est chez nous. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh Tchongola, Yahweh Tchongola, Shingo Fuka Yahweh, oh. Yeah, Yahweh, Yahweh, Yahweh Tchongola, Yahweh Tchongola, Shingo Fuka Yahweh, oh. Yahweh, Yahweh. On sait pas. Oui. On m'a chassé pour la pension, pas. Hey, Mais pourquoi le type là fait ça à chaque fois? Pourquoi il fait ça à chaque fois? Il te chasse, il te... Oui, oui. Il a même essayé de supplier, on a dit que c'est bon, il faut qu'il rentre déjà. J'avais dit au type là qu'avant de te chasser, qu'il m'appelle d'abord, non? Vous êtes chez son nombre de combien? Je suis la seule personne sur 100 élèves, pas. Donc vous êtes au nombre de 100 et tu es la seule personne qui chasse? 100 élèves, 100. Le type là croit que tu es le game, il te chasse quand il veut. Yeah. Pour combien même? Pas au moins 5 ans, il finit par l'année scolaire. Au moins 5. Mais tu finis par l'année scolaire, tu crois que c'est facile? Tu crois que c'est facile, fiston? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi? Toi, tu ne sais même pas combien de 13 000 que j'ai avancé là. Je me suis trop battu. Tu sais comment je me bats. Moi, je me bats même beaucoup pour toi. Hein. Mon pays s'en foutait. Hein. Mon pays s'en foutait. J'avais déjà dit au type là que, attends, patiente. Ouais. Tu vois, je gagne quoi? D'abord, même il que l'école, c'est quoi? Aujourd'hui, pour gagner absolument sa vie, il faut passer par l'école. Attends, tu crois qu'il y a écrit ton nom? Tu peux pas essayer. C'est bon, va mettre le sac. Merde, je vais t'apprendre à faire la moto. Il est là, Attends, viens. Le camion peut te faire un truc. Viens. Bon. Il est encore là-bas. Tu peux pas y aller encore. Il est là-bas à l'école. Viens bas, allons. Pour m'amuser comme ça, l'enfant s'il devient un grand braqueur. La première personne qui l'égorge, c'est moi. Allons, voici. Salut papa. Non, vous courez comme ça là. Vous courez comme ça pour venir. Pour vous voir. Il y a quoi? C'est notre fils là que, bon voilà, vous avez encore chassé. J'ai couru comme ça pour venir vous dire que ouais, chapeau, mon père, pardon. Donnez-moi un peu de temps. Donnez-moi encore un peu de temps. Je sais que j'ai sa pension à payer. Quand tu vois mon fils là, il est trop intelligent. Hein? Il est très intelligent. Monsieur, écoutez. Vous faites preuve d'une irresponsabilité à nul autre pareil. Mais c'est quoi cette histoire? Mais vous jouez à quoi finalement? Mais l'enfant rentre à l'école, un jour, on le chasse au lendemain, vous revenez vous supplier, on le chasse au lendemain. Vous pouvez être conscient de ce que vous avez comme responsabilité? Vous ne savez pas que vous devez suivre l'éducation de cet enfant? J'ai fait les efforts, papa, j'ai fait les efforts. Toi-même, tu ne dois pas expliquer que je ne me sens pas bien. Vous me donnez l'impression que vous n'êtes même pas conscient de ce que vous avez comme tâche. Vous ne savez pas qu'un enfant qu'on éduque, c'est un homme qu'on gagne? Vous ne le savez pas? Alors quand vous posez ce genre d'acte, si demain il devient un idiot, un voleur, un braqueur, vous allez assumer ça? Mais s'il devient un grand homme, vous serez le premier à bomber le torse et à dire « Mon fils est », quand vous avez fait quoi? Vous avez posé quel acte pour cet enfant? Lorsqu'un enfant est intelligent comme celui-ci, vous deviez l'encourager. Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Les 13 000 que j'ai déjà avancé là, c'est... Mais messieurs, vous avancez 13 000 sur 35 000 francs, vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Moi, je passe ici tous les jours. Moi, je passe par là. Et je vous trouve toujours dans un état d'ivresse. Non. C'est peut-être quand je suis à ma réunion, on est en train de boire la boisson du deuil. Moi, je ne suis pas un ivrogne. Hein.
Je ne suis aucun ivrogne. Mais oui, votre réunion c'est tous les jours, c'est ça? Votre réunion c'est tous les jours. Écoutez, hein, monsieur, je vous dis, j'ai tellement défendu cet enfant à l'école au point où ma hiérarchie a comme impression que j'ai un intérêt à le défendre. Je n'en ai aucun. Mais je me soucie juste d'un enfant qui est intelligent, qui mérite d'avoir une chance d'aller à l'école, qui mérite d'avoir une vie grâce à ses études. Mais vous n'en êtes pas conscient. Vous allez comprendre une chose. Désormais, pour qu'il remette ses pieds à l'école, vous deviez vous rassurer d'être venu et payer sa pension. Parce que je n'assume plus rien. Ouais, papa, ouais. Qu'on arrête ça, bon sang, quand même. Chérie, bonjour monsieur l'économe. Vous êtes la maman du petit? Au fait, je sors comme ça de l'école et on m'a fait comprendre que vous êtes sorti. J'ai réglé la scolarité de mon fils. Mais madame, comment pouvez-vous laisser que votre mari... Monsieur, s'il vous plaît, ne mentez pas le sable dans ma blessure. Ce n'est pas mon mari ici, là. Au fait, je ne le connais même pas. C'est ça maintenant, hein? C'est ça maintenant. Bon, tu es donc venu faire quoi? Comme tu ne me connais pas. Tu es même bête. Tu es même bête. Tu allais faire des vagabondages jusqu'à revenir l'argent, les payer. C'est pas... Ce que j'appelle là-bas à l'école, on te rembourse ton argent. Ah bon? Oui, bien sûr, qu'on ne prenne pas cet argent-là. Merci. Tu travailles quoi? Au fait, j'ai arrivé comme ça chez toi pour te faire comprendre que je vais désormais vivre avec mon fils. Avec les hommes avec qui tu pavanes partout, tu prends mon fils pour l'amener où? Il ne bouge pas, hein? Fingon, je suis fatiguée que l'enfant vive avec toi et que ça fait 5 ans que l'enfant fait qu'en tendant d'ici. Je devais payer. Tu devais payer quand? Ça fait combien d'années? Oh, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Cet enfant, il est avec moi. Il est à l'aise avec moi. N'importe quoi. D'abord, il est majeur, hein? Il commence à être majeur. Mon fils n'est pas bête. Donc, il est libre de savoir ou bien de décider avec qui il va être. Ok, c'est très simple. Comme tu décides ainsi, chérie, s'il te plaît, entre ton père et moi, tu décides de vivre avec qui? Ne l'intimide pas. Ah, laisse-moi maman. Moi, c'est avec maman, il m'a intrudé à mamie, alors qu'avec toi, il mange le pain sucre. Ah bon, hein? Tu as même vu le pain sucre là? L'enfant est conscient de ce que son père est un irresponsable. Faut plus me parler, hein? C'est déplorable. Il dit, faut plus me parler, hein? Hein? Si toi-même tu étais responsable, tu peux payer la scolarité là. Tu veux moraliser qui? Ah, vous avez vos responsabilités, les autres vont l'assumer, c'est ça? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Au fait, je tenais à te rappeler que j'ai besoin des affaires de mon fils chez moi le plus tôt possible. Chérie, s'il te plaît, rentre à l'école. Mais monsieur, une femme va payer la pension à votre place. Au lieu au moins d'avoir la conscience et lui dire merci. Tout ce que vous trouvez à dire, c'est ouvrir votre bec et dire des choses qui ne tiennent pas la route. Vous n'avez pas honte? Mais vous êtes petit comme ça, comme un petit pou. Toi-même, tu es quoi? Tu es enseignant, tu parles. Un enseignant vaut quoi? Un enseignant vaut quoi dans ce pays? Tu vaux quoi? Monsieur, je suis un éducateur du peuple. Je transforme des vies. J'ai éduqué des enseignants. J'ai éduqué des chefs d'État. J'ai éduqué des ministres. A fait quoi? S'il faut avoir tous ces diplômes pour travailler pour 65 000, à peine on paye. Au moins, je suis utile pour l'humanité. Mais regarde-moi ça. Toi-même, tu es quoi? Honte pour la race humaine. Tu ne vaux rien. Tu n'es qu'un pauvre enseignant. Payer l'école de l'enfant te dépasse. Enseignant de pacotille. Éduquer l'enfant te dépasse. Qui de là? Déchet, crabe. Moi, je suis diplômé, Diplômé chimiste de pourboire. Viens me voir au bas, non? Tu vas voir mes dégagements, tu vas fuir. Dis à ma femme, hein, l'enfant va grandir, va me chercher. Elle m'a même aidé. Vous êtes une preuve d'irresponsabilité. Mais bien que je diminue sans boire, mon taux va augmenter. Mais ayez conscience. Ayez conscience. Amis, chers frères et sœurs, salut. Chers fans, salut. J'espère que vous allez bien. Je voudrais déjà m'excuser le fait que je fais cette vidéo avec les lunettes noires. C'est que j'ai pas des yeux. Mes yeux sont enflés, en quelque sorte. Tel que vous pouvez le constater, ou bien tel que vous l'avez bien constaté, j'ai dû perdre celle-là qui n'était pas seulement ma mère,
qui était une confidente, qui était une amie, qui était une sœur, qui était une ange gardienne. Cette maman, de son vrai nom, Maman Gan Tapita Claire, connue encore sous ce nom Mami Nyanga, une femme que je ne saurais à quel degré la qualifier, mais elle était mon tout, elle était mon tout. Alors je voudrais que tous ceux-là qui aiment bien ce que je fais, amis, frères, collègues, et vous fans, que vous puissiez vous joindre à moi afin que nous puissions lui rendre un vibrant hommage parce qu'elle mérite que moi, son fils que je suis, Fingon Tralala, que je puisse lui rendre ce vibrant hommage. Et sur ce, j'ai vraiment besoin de vous, de partout dans le monde. Pour ceux qui aiment ce que je fais, pour ceux qui m'aiment bien, joignez-vous à moi à ce que cet hommage puisse être vraiment grandiose. Ma maman, elle n'avait jamais tourné. À une certaine époque, il y avait des personnes qui se posaient la question, dans le feuilleton Le Gigolo, si réellement c'était ma maman, si réellement c'était. Tout simplement parce qu'ils n'arrivaient pas à comprendre comment est-ce que une complicité peut se faire entre mère et fils. Mais je vous le dis aujourd'hui, c'est ma maman, c'était ma maman parce qu'elle n'est plus là. Et tout ce talent que j'ai, toute cette énergie que je donne pour pouvoir vous produire tout ce que j'ai pu produire, c'est grâce à elle. On n'a pas deux mamans, on n'en a qu'une seule. Si vous avez la chance que votre mère puisse encore être en vie, qu'elle soit folle, qu'elle soit normale, qu'elle soit quoi, ta maman c'est ton Dieu. Après le vrai Dieu créateur, puisez au plus profond de votre âme et donnez-lui l'amour dont elle mérite. Je ne pourrais que demander au Seigneur Tout-Puissant de la recevoir à sa droite et permettre à ce qu'elle puisse avoir un digne repos éternel et que où elle se trouve en ce moment, qu'elle puisse réaliser ce qu'elle n'a pas pu réaliser sur terre, auprès du Seigneur Tout-Puissant, parce que c'est lui qui donne, c'est lui qui reprend. Il faudrait que maman, où elle se trouve, qu'elle sache que nous qui sommes ses enfants, parce que je ne suis pas seul, elle en a fait 6 enfants, dont je suis le Benjamin. Qu'elle sache que ses enfants, petits-enfants, ses sœurs, cette grande famille qu'elle a laissée, la famille Maniangelo, nous l'aimons tant. Nous ne l'oublierons jamais. Vous pouvez en être sûr, je me battrai corps et âme afin que elle ne soit jamais oubliée.